Nous allons commencer la cérémonie. Merci vraiment de votre présence. Et je vais donner la parole à notre directeur pour son mot de bienvenue. Merci. Donc je commencerai par saluer ou resaluer, parce que je l'ai déjà fait, la naissance de l'ADICAL. Je pense que c'est une excellente chose pour un institut d'enseignement comme l'Institut des sciences de l'information et de la communication. Et également me réjouir du lancement des activités de cette amicale avec ce carrefour qui va porter sur la presse et la situation au Mali. La première remarque, c'est d'abord de dire qu'on peut se réjouir que leur choix porte sur la situation au Mali, parce que d'abord c'est l'actualité. Ensuite, ce qui touche le Mali touche le Sénégal et toute l'Afrique. C'est une situation extrêmement difficile et on ne peut pas, à l'évocation de la situation au Mali, ne pas penser à nos confrères journalistes et communicateurs qui sont sur le terrain et qui vivent des heures extrêmement difficiles. Donc toute notre pensée, c'est vers eux. Nous souhaitons que le Mali sorte rapidement de cette situation et que la presse malienne, qui s'est déjà signalée en Afrique et dans le monde, je dois rappeler que c'est la première nation africaine qui a expérimenté les radios communautaires. Au moment où au Sénégal, il n'y avait même pas de radio privée. C'est-à-dire que c'est un pays qui est très engagé dans le cycle de la communication et de l'information. Donc quand de telles choses arrivent au Mali, évidemment, on ne peut avoir que de la sympathie et de la solidarité pour ce grand pays. Cela dit maintenant, vous avez également bien choisi la personne chargée d'introduire cette discussion, Mbaye Sidi Mbaye, qui est une icône de la presse sénégalaise et qui a l'expérience et la compétence pour parler de ça. C'est quelqu'un qui non seulement a marqué la presse sénégalaise ici à l'interne pour avoir travaillé pendant des années à la radiodiffusion sénégalaise et y avoir occupé d'importantes responsabilités, pour avoir également été de ceux qui se sont battus pour que le SYNPICS, qui est le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, puisse prendre racine, parce que ce n'était pas évident. Il faut retourner 30 ans en arrière pour voir que ce n'était pas du tout évident à l'époque, parce qu'il y avait une association dite l'Association nationale des journalistes sénégalais, qui était beaucoup plus une association du patronat qu'une association où les journalistes pouvaient se voir. Donc on peut dire que c'est l'un des fondateurs du SYNPICS que j'ai eu l'honneur de diriger en tant que secrétaire général. Donc c'est une personne que je connais bien. C'est un journaliste qui force le respect parce qu'il a toujours eu une attitude assez conséquente par rapport aux problèmes de la profession. Et donc vous avez bien choisi la personne qui va vous introduire ce sujet. Sans tarder, je vais passer la parole au président ou lui passer la parole pour un échange. Dire simplement que ces carrefours-là
sont une chose extrêmement importante. Et je salue l'initiative de l'amicale. Parce que ces carrefours-là sont simplement le prolongement de l'enseignement que vous recevez ici. Parce qu'un journaliste doit être curieux de tout. Et par rapport à la situation au Mali également, Mbaïsidi va certainement y revenir, ça nous ramène aux fondamentaux du journalisme. Le contact et la distance. Le contact parce qu'on ne peut pas parler d'une chose si on ne l'approche pas. Et la distance parce que le journaliste doit avoir toujours un regard critique par rapport aux événements qui l'entourent. Est-ce que c'est le cas au Mali? J'en doute de ce point de vue-là, puisque on sait que c'est un pays en guerre. Et quand un pays est en guerre, l'information est très organisée, très surveillée, et les confrères maliens ne peuvent pas faire le travail comme ils auraient voulu le faire, pour des raisons de sécurité, pour des raisons qui tiennent à l'état d'esprit un peu de l'opinion publique, parce que les gens comprendraient mal que la presse malienne puisse soulever des choses qui puissent profiter aux salafistes et autres intégristes. Donc c'est une situation extrêmement difficile. Et avec le recul, pour avoir connu ces choses-là, on se rend compte que la situation au Mali est très pénible. Et donc, une fois encore, nous saluons les confrères qui tous sont restés sur place. Aucun journaliste malien n'a quitté son pays. Ils sont restés sur place tout en sachant que c'est un risque court. C'est à leur honneur et c'est à l'honneur de la presse africaine d'une manière générale. Et c'est sur ça que je voudrais terminer. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de l'Institut supérieur des sciences de l'information et de la communication, mesdames et messieurs, les professeurs et les personnels d'administration de l'Institut, le président de l'association des élèves étudiants et stagiaires du Mali au Sénégal, chers amis étudiants, chers invités, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier au nom de l'amicale d'avoir bien voulu honorer de votre présence cette première rencontre d'une série que nous espérons très longue. En effet, les carrefours de l'ISIC se voudront désormais des rendez-vous périodiques, cadres d'échange pour une meilleure compréhension des enjeux multiples et divers que nous font découvrir les études et la vie brève, la marche de l'histoire. C'est le moment de féliciter chaleureusement le bureau de l'amicale pour cette heureuse initiative et d'encourager les membres à continuer sur cette voie d'innovation et de prospective. Nous voudrions remercier particulièrement notre directeur, M. Abdoulaye Ngrassila, ainsi que M. Mbaïsidi Mbaye, notre professeur et ami, pour avoir bien voulu partager avec nous ces cadres d'expression et d'échange afin que nous puissions bénéficier de leur lumière, eu égard à leur expertise en ce qui concerne le thème que nous allons aborder cet après-midi. Il s'intitule La guerre au Mali, pour être précis, le rôle de la presse dans ce conflit. Mais avant d'en venir au fait, je voudrais demander à l'assistance d'observer une minute de silence pour saluer la mémoire de toutes les victimes de cette guerre. Pour camper le débat, nous allons faire un petit rappel historique. Pour camper le débat, nous allons faire un petit rappel historique sur la crise socio-politique du Mali. Ces conflits opposent l'armée régulière de ces pays et les rebelles touaregs du mouvement national pour la libération de l'Azawad et au mouvement islamiste Ansardine Atmi Moujao. Cette rébellion est enclenchée en janvier 2012 par l'attaque des camps par le MNLA et revendique l'autodétermination et leur indépendance. Ce qui correspond aux trois régions maliennes, notamment les régions de Kidal, Tombouctou et Gao. Et le 5 avril 2012, avec la prise de Douanzan,
les rebelles Touaregs annoncent la fin de leur offensive et déclarent le jour suivant l'indépendance de l'Azawad, inscrit dans une série de conflits généralement appelés conflits Touareg ou rébellion Touareg, bien que les MNLA démentent caractère ethnique. À la fin des hostilités avec l'armée malienne, début avril, les MNLA et les islamistes tentent d'accorder leurs différences d'opinion pour la mise en marche du nouvel État. Le 27 juin, les islamistes du Moujao entrent en conflit avec les MNLA pour le contrôle des Gao. Au terme des combats, ils parviennent à prendre le contrôle de la ville aux dépens des Touaregs, et le conflit entre ces derniers et les islamistes s'étend au reste du territoire. Au 17 juillet, les Touaregs ont perdu le contrôle de toutes les principales agglomérations du nord du Mali. Tombouctou était aux mains d'Apni, Gao contrôlé par le Moujao et Kidal sous l'autorité d'Assarbi. Le 11 janvier 2013, face à l'avancée des rebelles et la prise de la ville de Kona, verrou stratégique dans la marche sur Bamako, l'état d'urgence est déclaré dans le pays. Une intervention de la France sous l'égide de l'opération Serva est lancée. Les troupes de la CEDEAO, MISMA, qui devaient venir en rapport, et la France a demandé à l'ONU d'accélérer le plus rapidement possible l'arrivée de cette troupe pour une mission de formation de l'armée malienne par l'Union européenne et malienne. Aujourd'hui, les armées maliennes et françaises, autrement dit l'armée franco-malienne, ont repris tous les bastions rebelles, à l'exception de Kidal et de Salit, toujours contrôlés par les MNLA. Le conflit semble être dans une nouvelle phase qu'on pourrait qualifier de guérilla urbaine, avec des attentats suicides de plus en plus fréquents dans le nord du pays. Nous pouvons, après avoir essayé de faire un résumé de la situation, nous poser des questions suivantes. Malgré qu'un forum sur la paix et une transition apaisée a été organisé du 29 juin au 1er juillet 2012 à la Maison de la Presse à Bamako, le regroupement des partis politiques, la société civile, l'armée et l'administration, la presse a-t-elle bien joué son rôle dans cette crise? N'y a-t-il pas eu manipulation dans certains cas, à certains moments? Devant-elle, cette presse être partie prenante à l'euphorie ambiante suite à l'intervention française, ou bien aurait-elle dû faire œuvre de plus de circonspection? Doit-on redouter le spectre de la radio Mille Collines, qui a joué un rôle déterminant dans le génocide des Rwandais au regard de la stigmatisation des Maliens d'ethnie Touareg dans certains cercles depuis quelque temps? Pourquoi la presse africaine en général, celle de la sous-région en particulier, n'est pas présente sur le terrain, se contentant le plus souvent de relayer les informations émanant d'organes occidentaux? Les lois de la proximité, tant géographique qu'affective, voudraient pourtant que les journalistes africains soient les premiers à se rendre sur le terrain du conflit. De quoi découle cette absence? Manque d'organisation, déficit de moyens, manque de volonté? À toutes ces questions, ainsi qu'à d'autres questions qui ne manqueront certainement pas d'être soulevées au cours des débats, nos éminents panélistes ici présents essaieront d'apporter des réponses suivantes. Nous ne pourrions terminer cette allocution sans louer la solidarité entre les peuples frères sénégalais et maliens, solidarité dont la rencontre d'aujourd'hui est un reflet parmi tant d'autres. Nous en profiterons aussi pour communiquer à l'assistance l'état d'esprit qui anime les citoyens maliens dans leur écrasante majorité en ces périodes troubles. En effet, ce dimanche s'est tenu à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar la journée d'intégration des élèves étudiants et stagiaires maliens du Sénégal. Les messages que toutes les couches de la communauté malienne présente ont tenu à partager, notamment à travers des pièces du théâtre et des textes politiques, sont les suivantes. Le Mali est un et indivisible. Le Mali n'est pas ce qu'il vit aujourd'hui. La diversité de la couleur fait la beauté d'un tapis. Vaincre la couleur, c'est triompher de son plus grand ennemi. La jeunesse n'est pas l'avenir du Mali, mais son présent, parce qu'il sera ce qu'elle en fera. Il n'y a point de Maliens du sud ou du nord. Il n'y a point de Touareg du nord. Il n'y a que le Mali et les Touaregs au Mali.
Que Dieu bénisse les peuples du Sénégal, du Mali et de l'Afrique tout entière. Et une fois de plus, au nom de l'amicale, je vous remercie pour votre présence et de votre aimable attention. Et à présent, nous allons donner la parole à M. Passila, le représentant de l'association des élèves étudiants, le président de l'association des élèves et étudiants stagiaires du Mali au Sénégal. Vous avez la parole. Merci. Je m'appelle Passila, je suis le président de l'association des élèves étudiants et stagiaires du Mali au Sénégal. Je ne suis pas un journaliste, mais en tout cas, je sais que les journalistes jouent un rôle capital à cette crise. Il faut vivre la crise pour comprendre. Mais si tu ne vis pas la crise, tu seras obligé de tirer ces informations à travers les journalistes. Ce qui fait que une nouvelle information peut nous amener à la catastrophe. Nous constatons à travers la vie les débats organisés dans les écoles et dans les différentes graines, comme on le dit. Il y a à chaque fois des tensions. Mais pourquoi? Moi, ma remarque a été quoi? C'est à cause des informations. Si l'information est mal donnée, la personne va mal interpréter. Et celui qui vit cette crise sera choqué, il aura toujours l'attention. Je ne suis pas un professionnel en matière de communication, de journalisme, mais en réalité, je sais que les journalistes jouent un très grand rôle dans cette crise. Je remercie l'amicale de l'ISIC d'avoir organisé ce carrefour qui a été toujours quelque chose de bien pour moi parce que j'ai toujours voulu un cadre d'échange entre étudiants. Il ne s'agit pas de discuter, il ne s'agit pas de s'énerver, mais il faut s'écouter. Je crois qu'à travers ce carrefour aujourd'hui, certains peuvent comprendre beaucoup de choses dans la crise et qui pourraient être bénéfiques pour nous. Je parle de la jeunesse. Comme l'a évoqué mon modérateur, j'ai toujours dit que la jeunesse n'est pas l'avenir ni l'assurance, mais le présent, parce qu'on vit tout dans le présent. Il faut vivre pour passer dans le présent, pour mieux vivre. Il faut anticiper le futur dans le présent, donc tout est le présent. Donc aujourd'hui, c'est une fierté pour moi d'être là aujourd'hui, parmi mes frères, parmi mes pères, mes tantes s'il faut à l'extrême, de débattre sur un sujet qui concerne le Mali, parce qu'on vit ça au Mali. Mais en réalité, c'est un problème de l'Afrique. J'aimerais juste que chacun comprenne en réalité que ce problème n'est pas un problème du Mali seul, mais en réalité, c'est un problème de toute la sous-région et de toute l'Afrique. Donc votre contribution est la bienvenue et vous pouvez profiter de ce carrefour pour comprendre certaines réalités afin d'apporter votre modeste contribution pour que le Mali puisse sortir de cette crise. Je termine juste en lançant un appel à tout le monde. Nous sommes tristes, mais on est fiers aujourd'hui de voir que tout le monde s'implique, que tout le monde est imprégné, que tout le monde veut trouver une solution pour cette crise. Et moi, je ne peux que me réjouir. Je suis vraiment content et satisfait. Je me remercie l'amicale. Et je profite de ce carrefour pour lancer un appel et remercier tous l'amicale, tous les étudiants de l'ISIC à travers ma voix et tous les étudiants maliens. Et remercie et sera fier de vous si vous continuez sur cette base.